comment la femme de l'arabe cousit l'aiguière d'eau de pluie dans un tissu de feutre et y plaça un seau à cause de la conviction profonde de l'arabe qu'il s'agissait d'un cadeau précieux. « Oui, dit le mari, bouche l'orifice de la cruche. Prends garde car c'est là un présent qui nous apportera des profits. Couds cette cruche dans du feutre afin que le roi puisse rompre son jeûne avec notre présent, car il n'y a pas d'eau pareille à celle-ci dans le monde entier. Nulle eau n'est aussi pure que celle-ci. » Il dit cela parce que ces gens sont toujours pleins d'infirmités à demi aveugles à cause des eaux amères et salées. L'oiseau dont la demeure est l'eau salée, comment saurait-il y trouver l'eau claire? Ô toi dont la demeure se trouve dans la source salée, comment connaîtrais-tu le Chat et le Jayoun et le Frat? Ô toi qui n'as pas échappé à ce caravansérail éphémère, comment connaîtrais-tu l'extinction de soi, l'ivresse mystique, la dilatation du cœur? Et si tu les connais, cela t'a été transmis par ton père et ton grand-père. Pour toi, ces noms sont comme l'abjad. Combien simple et évident pour tous les enfants sont abjad et aouvaz, et cependant le vrai sens est loin. L'arabe prit donc la cruche et se mit en route, le portant tant avec lui jour et nuit. Il tremblait pour la cruche, de crainte des embûches du sort. Cependant, il la transporta du désert jusqu'à la ville. La femme déroula son tapis de prière pour la supplication. Elle fit des mots « Rabbi Salim, sauve-nous, ô Seigneur », sa litanie, s'écriant « Sauve notre eau des brigands, ô Seigneur, laisse cette perle arriver à cette mer. Bien que mon mari soit avisé et habile, cependant la perle a des milliers d'ennemis. Que dis-je? Une perle? C'est l'eau du Kawthar, c'est une goutte de cette eau qui est l'origine de la perle. » Grâce aux prières et aux lamentations de la femme, et grâce à l'anxiété du mari et à sa patience, sous le lourd fardeau, ce dernier l'apporta sans délai, sauvé des voleurs et non brisé par des pierres, au siège du califat. Il vit une cour pleine de libéralité, où les pauvres avaient étendu leurs filets. Partout, à tout instant, un suppliant obtenait de cette cour un don et une robe d'honneur. C'est comme le soleil et la pluie, non, comme le paradis pour l'impie et le véritable croyant, pour les hommes beaux et laids. Il aperçut des gens se tenant en rang, et d'autres qui s'étaient mis debout et qui attendaient. En haut et en bas, de Salomon jusqu'à la fourmi, ils étaient tous devenus animés par la vie, comme le monde lors de la sonnerie de la trompette de la résurrection. Ceux qui s'attachent à la forme étaient couverts de perles. Ceux qui s'attachent à la réalité avaient trouvé l'océan de la réalité. Ceux qui étaient sans générosité sont devenus généreux, et ceux qui l'étaient sont devenus comblés de bienfaits.